Bonjour Delphine Orviller. Bonjour. Et bienvenue Madame le Rabbin. Merci. Vous connaissez bien cet endroit? Oui, c'est très étrange pour moi d'être de retour ici, parce qu'il y a quelques années, dans une vie passée, j'étais journaliste et stagiaire journaliste exactement dans cette pièce. À Libération? D'ici, à Libération, un été, voilà, je ne sais même plus en quelle année, mais en tout cas, ça me ramène voilà, à cette époque, à ces souvenirs-là, d'être ici aujourd'hui. Est-ce que vous oseriez dire à Delphine Orviller, Christine Angot, ce que vous me disiez juste avant son arrivée, sur Dieu? Dieu n'existe plus? Oui. Non, je ne vais pas lui dire à elle, parce que je n'ai pas à lui expliquer les choses. C'est plutôt elle qui aurait à me les expliquer. Bah, au boulot. Comment est-ce que vous recevez d'ailleurs cette phrase? Moi, je la reçois bien parce qu'en réalité, quand on utilise le mot Dieu, on ne sait jamais de qui on parle. Donc, quand les gens me disent souvent « mais vous croyez un Dieu », je leur dis toujours « le Dieu en quel vous croyez que je crois, j'y crois pas plus que vous ». C'est-à-dire que souvent, les gens, ils appellent Dieu ce qu'ils imaginaient être sans doute un vieux monsieur barbu quelque part dans les nuages qui aurait une intervention sur notre vie ou qui répondrait avec des punitions. Bien sûr, j'y crois pas. Vous savez, dans la Bible, quand Moïse demande à Dieu comment il s'appelle, Dieu répond « je serai ce que je serai ». Donc en fait, le nom de Dieu, c'est ce qui pourrait être au futur. Alors moi, ça me convient bien de dialoguer avec un Dieu qui s'appelle « peut-être ». Voilà, peut-être dans tous les sens du terme. Peut-être. Comme femme et rabbin, est-ce que vous parlez, par exemple, de ce qui gêne, choque souvent les hommes, à savoir le corps de la femme, le corps quand il change dans Un amour impossible? Christine Angot décrit très bien, raconte très bien la manière dont une adolescente a un corps qui se transforme, les premières règles. Ça, c'est des choses dont on peut parler à une assemblée de croyants, ou il ne faut pas les heurter? Ah non, moi, Surtout les mecs? Non, alors c'est intéressant parce que souvent, moi, je constate que c'est des jeunes femmes qui attendent que j'ai un discours beaucoup, justement, plus retenu sur ces questions-là. Peut-être parce qu'on est dans un temps où il y a un retour à une place très, très, très forte du rite, même une certaine obsession du rite. Donc, bien souvent, des jeunes femmes viennent me voir pour me demander, justement, comment ma fonction est compatible avec ce qu'est leur perception hyper finalement traditionnelle de la féminité, mais toutes ces questions sont abordées. Elles sont même très faciles à aborder d'un point de vue religieux. La question du temps, la question du cycle dans la vie des gens, justement. Je crois que le corps de la femme perçoit le passage du temps et le passage des cycles de la vie de façon très particulière. Et ça, c'est des thématiques qu'on peut qualifier de religieuses, en tout cas, sur lesquelles nos textes ont quelque chose à dire et quelque chose à interpréter. Donc moi, je pense que c'est très facile de parler de tout cela aux hommes et aux femmes, et qu'il y a des résonances très fortes pour les femmes comme pour les hommes de ce qu'est notre expérience du féminin. Dans Un amour impossible, une femme se moque d'une autre, d'une adolescente. Il y a une phrase que je trouve drôle, mais qui est terrible. « Christine, elle a du poil aux fesses !» Parce qu'elle voit le corps de sa cousine changer. Et cette cruauté, oui, elle... Oui, c'est par ce genre de phrase que ça passe. C'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire que les choses, les transformations, etc. Hein, c'est pas tant des transformations en termes physiques, c'est pas ça tellement qui pose un problème. C'est cette phrase-là qui est agressive et qui dit « Ah moi, comment ça, mais je ne suis plus une petite fille ?» Et tu t'en aperçois, mais non. Il y a quelque chose de vulgaire, d'intrusif, de violent, de laid. Il y a tout ça. Oui. Moi, j'ajouterais que sur ces questions-là, pour le coup, les leaders religieux sont obligés aujourd'hui d'en parler et faire l'impasse sur ces questions-là, et même coupables quand on voit que dans tous les discours religieux, tous les fondamentalismes réunis aujourd'hui sont obsédés par la question de l'impureté des femmes, l'impureté du corps des femmes. Et effectivement, tout ce discours d'impureté qui est une folie, qui est même une obscénité aujourd'hui des discours religieux. Et une obsession. Une obsession obscène. Et donc je pense qu'il y a presque une obligation, une responsabilité aujourd'hui à tenir ce discours, justement, à prêcher autre chose, à enseigner autre chose d'un rapport au corps. Pour moi, la question, par exemple, de la pudeur, aussi autre mot obsessionnel aujourd'hui au sein des religions, la question de la pudeur des femmes a à voir avec la perception qu'on a de leur corps comme étant quelque chose d'hyper poreux, comme si le corps d'une femme manquait de caractère hermétique, comme si il coulait, il s'écoulait, il était flou, et qu'il fallait le couvrir pour lui donner une frontière qu'il n'aurait pas. Et ça, pour moi,
À mon sens, ça dit beaucoup d'une angoisse de la porosité dans notre monde qui dépasse largement, en réalité, la question des femmes. On est dans un temps où tout le monde parle de reconstruire des barrières et surtout des frontières et des murs. Et en fait, à mon sens, ça a beaucoup à voir avec cette angoisse que suscite le corps de la femme de la même manière. C'est qu'on voudrait qu'il soit un peu moins poreux, il est un peu trop ouvert. Et comme l'ouverture et la porosité nous fait peur dans ce monde, ben, la couverture des femmes a quelque chose à voir avec cette phobie-là. Dans les rapports, par exemple, dans votre livre « Comment les rabbins font les enfants », il y a des passages, par exemple, sur le désir féminin, sur la sexualité, dont on a le sentiment que, oui, c'est pas faible le bon mot, mais énervant. Il titille, il y a quelque chose qui appelle à être interprété. En tout cas, moi, je suis toujours surpris qu'il y ait des gens qui ne soient pas choqués à la lecture de ces textes. Bien entendu, il y a de la violence, il y a quelque chose de totalement décalé par rapport à notre sensibilité, par rapport à notre conscience. Ils sont inscrits d'abord, il faut les contextualiser, et puis même parfois ils sont là pour qu'on y réagisse, et puis ils sont là pour être interprétés, et là pour être traduits autrement. Et ça, c'est vrai que par exemple, c'est une force de l'hébreu qui est une langue sémantique, c'est que chaque mot veut dire plein d'autres choses. Donc à partir du moment où vous traduisez une phrase de telle manière et pas de telle autre, vous faites un choix qui est parfois un choix extrêmement politique. L'exemple le plus classique, c'est bien sûr la côte d'Adam. Vous savez, on pense toujours que la femme est sortie d'une côte d'Adam. Sortie de la côte d'Adam. En fait, l'hébreu dit pas ça. L'hébreu dit que la femme est sortie à côté d'Adam. Alors, alors c'est quand même pas la même chose de dire que le féminin surgit à côté du masculin, ou bien de dire qu'il est sorti d'une côte, c'est-à-dire d'un élément de soutien, comme un os qui vient soutenir un masculin premier. Et à travers une différence d'un accent, en fait, c'est toute une civilisation qui en subit des conséquences, on va dire. Donc l'exercice de traduction, c'est un exercice qui engage notre responsabilité de lecteur. Et c'est là où les textes nous appellent, nous interpellent et nous énervent parfois, parce qu'ils se sont laissés traduire autrement. D'autant que les premières victimes de ces problèmes de traduction, c'est souvent la moitié de l'humanité, souvent les femmes. Mais non. Pourquoi non? Mais non, parce que qu'est-ce que ça peut faire? Moi, ça me dérange pas d'être à côté. Qu'est-ce que ça peut faire? Mais sortir de la côte d'Adam? Ben alors? Non? Très bien. Ça vous gêne pas? Pas du tout. Ouais? Un des plus beaux films qui soit, c'est quand même La femme d'à côté. Bon. Oui. Pas la femme de la côte. Non. Pas la femme de la côte, exactement. Un des plus beaux films qui soit. Ensuite, de toute façon, on nous attribue à tous, au moins socialement, des places. Oui, mais ça peut devenir un instrument de domination, ou en tout cas de Mais ça soumission. fait rien. Oui, mais ça, on peut pas l'éviter. Donc, tout ce qu'il y a... Non. Par rapport aux instruments de domination, ils existent. Ils existent. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de les renverser, c'est de ne pas y croire. Si je n'y crois pas, je peux tout à fait le respecter. Je peux tout à fait respecter une domination dès lors que je n'y crois pas. C'est pas un problème. Tout dépend de où on se situe dans le système. Est-ce qu'on considère qu'on peut jeter le bébé avec l'eau du bain, de dire c'est un système dans lequel je ne me reconnais pas, un système de domination et je me situe à l'extérieur, ce qui est un choix possible, ou bien dire je suis à l'intérieur du système et j'ai la possibilité de l'intérieur de le faire évoluer, de le faire bouger, de l'interroger, de le questionner, auquel cas je ne peux pas rester dans la place à laquelle il m'a assignée. Voilà, alors c'est là qu'il y a évidemment une grande différence entre... C'est là qu'on voit que peut-être le discours religieux a quand même quelque chose du désir de changement, alors que je crois qu'en art, il n'y a pas de désir de changement. Il y a un désir de traduire ce qui est. Oui. Donc s'il y a un désir de traduire ce qui est tel que c'est, hein, en disant vraiment tel que c'est, il n'y a aucune nécessité de faire bouger, faire évoluer, faire changer. Non, non, contentons-nous de la toute petite place qu'on a, on pourra dire les choses qu'on voudra. C'est ça qui compte. Est-ce qu'il y a pour vous quelque chose comme un texte sacré? Si moi, il y en a plusieurs, oui, il y a des textes, oui, bien sûr. Je me souviens, vous voyez, bon, c'est par rapport à la littérature, je me souviens, il y a longtemps, hein, je sais pas, j'avais avoir dans les 25 ans, je me souviens une réunion comme ça de gens qui avaient tous le même âge, qui s'intéressaient à la littérature, etc. Et il y avait un type universitaire qui était là en train de parler de Proust, notamment, et de dire, ah ben oui, non, parce que par exemple, oui, mais on pourrait lire tel truc, faut le lire, mais par exemple, bon, il y a aussi des passages faibles, etc. Donc on pourrait... Tout d'un coup, j'ai dit, quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Tu dis qu'il y a des passages faibles?
Tu dis qu'il y a des passages faibles. Dans Proust, tu dis qu'il y a des passages faibles. Et alors, il disait, bah bien sûr, dans toutes les œuvres, il y a des passages faibles. Oui, bien sûr, même dans Proust, il y a des passages faibles, bien sûr. Ça m'a mise en rage. Sérieusement? En rage. En rage. En rage? En rage. Je suis encore en rage, 25 ans après. Et donc voilà. Donc est-ce que c'est ce sens? Est-ce que ça, par exemple, c'est sacré? Oui, sûrement. Oui, pour moi, oui. Il y a des choses qui sont, il y a des textes qui sont sacrés. Oui. Il y a des passages faibles dans les textes sacrés. Je ne veux pas enrager Christine Angot, mais... Alors, je vais rassurer Christine, non, il n'y a pas de passage faible, mais en réalité, même les blancs du texte, c'est-à-dire même les marges sont sacrées. Par exemple, quand on écrit un texte sacré, on en voit même quelques images ici, ben, il faut s'assurer que les espaces entre les lettres sont respectés. C'est-à-dire que même aller à la ligne, même la marge doit être respectée. Et en fait, le texte n'est pas conforme si on n'a pas respecté les marges, les blancs, les passages à la ligne. Ce qui dit bien que l'interprétation, elle passe aussi par les silences. Moi, je pense toujours à Kafka qui disait qu'il ne voulait pas qu'on imprime son texte sans marge parce qu'il avait l'impression que s'il n'y avait pas de marge, il ne pourrait pas respirer. Mais je trouve que c'est vrai, le lecteur sent bien qu'il a besoin des marges. Quelle est la question qu'on vous pose le plus souvent? Alors, une question dont on a parlé, est-ce qu'on dit Madame le rabbin ou Monsieur le rabbin, Madame la rabbine, comment on doit m'appeler? C'est vrai que les gens n'ont pas l'habitude encore de féminiser la fonction. Est-ce qu'il faut le faire ou pas? C'est une question qui m'est très souvent, posée. Mais elle me l'est plus posée maintenant par la nouvelle génération, parce que les enfants qui fréquentent ma synagogue, ils connaissent ça depuis toujours. Et ça leur semble naturel. Ouais, voilà, et ça leur semble tellement naturel que je raconte souvent cette anecdote, mais il m'arrive encore souvent que des petits garçons viennent me voir en me disant j'aurais bien aimé être rabbin, mais je suis un garçon. Ah, c'est pas mal. Voilà, pour eux, c'était une évidence que c'était une fonction chouette. hyper féminine. Voilà, comme Donc ça, il y a de la l'espoir. culture évolue. C'est marrant. Et vous, Christine Angot, quelle est la question qu'on vous pose le plus souvent? Vous avez fait un livre Si c'est qui moi, s'appelait est-ce que c'est Interview, vous? qui est assez Oui, formidable. c'est vous. Est-ce que c'est vous? Oui, voilà. Est-ce que c'est vous? Oui, est-ce que c'est Ah vous? oui. Ah oui. Dans Oui, les c'est ça. livres? Oui, oui, c'est ça. Merci infiniment à toutes les deux. Christine Angot, Un amour impossible, c'est en poche, c'est au théâtre jusqu'au 26 mars aux ateliers Berthier et ce sera au cinéma bientôt. Delphine Orviller, comment les rabbins font les enfants? C'est absolument passionnant. Et là aussi, ça sera bientôt en livre de poche. Merci infiniment à toutes les deux. Drôle d'endroit pour une rencontre. C'est terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.